Manu à la radio. 6h-9h. Sur Fun Radio. J'aimerais parler érection maintenant avec vous. Bon, les hommes, bien sûr, vont se sentir plus touchés par le problème. C'est probable. Par le problème dont je vais parler maintenant, mais les femmes aussi. Oui. Puisque j'aimerais vous parler des érections au moment où il ne faut pas. Le problème qu'on a tous connu un jour les hommes, est-ce que ça vous est déjà arrivé un jour? Vous avez une érection, il faut pas à ce moment-là. Mais moi ça m'arrivait surtout à 17-18 ans, je sais pas pourquoi, dans le bus pour aller au lycée. Je sais pas pourquoi, ça partait tout seul mais je pensais à rien pourtant. Et ce qui fait chier dans des moments comme ça, c'est que bon, ça t'arrive et t'es hyper gêné. Et pourtant, c'est un âge où quand arrive ta première fois avec une fille, ben là comme par hasard t'as le coup de la panne. C'est ça, c'est le problème. Mais du coup, moi, j'ai été obligé de me taper un bus. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Bon, parce que je viens de trouver un site qui est énorme, c'est un site américain. Il recense en fait, c'est que ça, le site. Il recense que des photos où des mecs bandent alors qu'ils devraient pas. C'est génial. Et c'est énorme. Appelez-moi au 3228 pour me dire si ça vous est déjà arrivé. Genre, il fallait pas bander à ce moment-là, mais vous l'avez fait quand même. Damien est avec nous. Merci de l'avoir appelé, Damien. Bonjour. Bonjour Manu, j'étais en sport, alors j'ai eu une érection en montant à la corde, si tu veux, voilà, alors la note de l'année, au fur et à mesure que je monte, t'as l'érection qui monte avec, arrivé en haut, évidemment, t'as le score, tu vois, je monte vite, je redescends, arrivé en bas, le prof, bon, tout le monde t'en regarde, et puis t'as le prof qui arrive en brine derrière, la petite main sur l'épaule, et c'est normal, Damien, voilà, ça fait plaisir, quoi, mais bon. C'est-à-dire qu'en fait, tu montes à la corde, tu bandes en haut, tu fais, non mais je vais rester. Je redescends pas. Non, il fallait avoir une bonne note, quoi. Donc la bonne note en même temps que la. C'est genre, bravo Damien, mais vous n'êtes pas obligé de hisser le drapeau. C'est très fin. Mais tu sais... Je vois que c'est des jeux de mots perpétuels, hein. C'est ma meilleure. Non mais le problème que nous on a, que vous les nanas vous n'avez pas, c'est que en cours de sport, c'est-à-dire que quand t'as une érection, ça se voit tout de suite avec le survêt. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est très 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 compliqué. Tu peux pas le cacher en survêt. Donc si tu t'es en train de courir, genre et tu bandes, bah tu cours quoi. Tu cours, tu t'arrêtes pas. Non mais je vous rejoins plus tard les mecs. Je continue à courir. Avec toutes vos anecdotes là sur les cours de sport au bahut, je me rends compte que j'ai raté plein de choses en étant qu'avec des filles. Et bah ouais. Et moi c'est pour ça tu sais que je faisais tout le temps sport en jean slim. Je prenais le truc tout serré. Non, pour te pas de jogging. Damien, merci de m'avoir appelé. Bonne journée à toi. Laurent, bonjour. Salut Manu, moi en fait ça m'est arrivé un grand moment de solitude chez le dentiste, donc assis sur le fauteuil en plein détartrage, la gaule monstrueuse qui est arrivée, et bien sûr le dentiste je pense qu'il s'en est aperçu, et là ça a été le grand moment de solitude. Mais pourquoi le détartrage ça t'excite ou c'est arrivé tout seul? C'est venu d'un coup, le dentiste n'est pas spécialement attirant non plus, ni son assistante, et c'est venu d'un coup et là je savais plus où me foutre quoi. Ah ouais, ça peut être tendu. Mais tu sais que moi c'est une vraie anecdote. Il m'est arrivé un peu la même chose dans l'infirmerie du collège en fait. Il y a le mec j'étais allongé donc sur sa table, tu vois, il m'auscultait, genre j'avais mal à la gorge, je sais pas quoi. Et il t'auscultait le zizi, oui c'est normal, jusque là. Non mais j'avais enlevé mon pantalon. Non mais je sais plus pourquoi c'était, mais je sais que j'ai senti l'érection arriver. Et tu sais dans ces moments-là j'ai fermé les yeux, j'ai dit putain, pourvu que ça se voit pas. Et le temps qu'il soit parti chercher des pansements machin, j'ai regardé et j'avais genre 2 cm de zizi qui dépassait du caleçon. Oh quel enfer. Je me suis jamais senti aussi mal de ma vie. C'était affreux. Oh la honte. Laurent, merci de m'avoir appelé. Bonne journée à toi. Manu, juste un petit bisou à ma fille qui fête ses 6 ans aujourd'hui, s'il te plaît. Voilà. Eh ben écoute, bisous. On est là aussi pour ça, pour vos dédicaces. Ne bande pas, hein, Laurent. Fais attention. Boris, bonjour. Bonjour, moi je t'explique, en fait, je suis croque-mort et j'ai eu une érection au moment de mettre le cercueil dans la tombe. Je crois que c'est le grand gagnant. Hein. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Tu dis à la famille, excusez-moi, mais je vois sa photo, elle était mignonne. Oh, quel enfer. Et là, il soulevait le cercueil sans les mains et les gens disaient, mais putain, comment il fait? Ah là là, et on t'a vu ou? Je pense, parce qu'en fait, ce jour-là, exceptionnellement, nous a dit de retirer nos vestes, parce que normalement, on n'a pas le droit de les retirer. Et on a des pantalons noirs et super moulants, en fait. Ah, effectivement, ça peut poser le problème. Et en fait, à la fin, quand on cercueil, on fait un salut, en fait. Et on faut être droit, super droit, en fait. D'accord. Et tout le monde... Écoute, très bien, Boris. Voilà. J'ai envie de te dire félicitations pour cette petite anecdote de croque-mort. Mais en même temps, ça détend l'atmosphère. C'est vrai. T'as jamais, en tant que croque-mort, t'as jamais assisté à des enterrements où t'as un mec qui part en fou rire? Non, mais nous, oui. Ah. Dis-moi, j'ai l'impression que chez vous, votre entreprise de croque-mort, c'est plutôt funky. Hein. C'est chez nous, attendez. Hein. Ok, votre mari est mort, madame, mais sachez que nous, on bande.
et 2 on se marre. Hein, alors venez chez Funky Croque-Mort. Hein. En fait, vous êtes là pour faire l'animation. C'est la grosse stuff, volontairement. Non mais on se marre bien. Ah ouais, on voit ça. C'est connu, hein, c'est le métier dans lequel on déconne le plus, hein, Croque-Mort. Hein. Bah, tu crois quoi? Et par contre, les mecs, quand ils vont au Club Med, après, ils font la gueule. Hein. Tu les entends pas.